Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Lou, je suis coach de vie et parfois j'utilise des techniques différentes ou alternatives ou un peu plus spirituelles pour vous aider et vous accompagner dans votre but de vie et surtout pour mener en fait vos projets ou comprendre mieux qui vous êtes. Je peux utiliser l'astrologie, la cartomancie, la divination, qu'importe, mais aujourd'hui on va se concentrer justement sur la compatibilité astrologique. Ma compatibilité n'est peut-être pas celle que vous utilisez d'habitude, c'est-à-dire que je ne me concentre pas seulement sur votre signe solaire, c'est-à-dire le fait que vous soyez Capricorne ou Taureau ou Gémeaux, qu'importe, mais avec les planètes de votre thème astral. Donc ce que je vous invite à faire, si vous ne savez pas ce qu'est un thème astral, c'est d'aller checker sur Astrothème. Vous allez en fait avoir une petite section thème astral. Il vous suffit en fait de remplir votre date de naissance, l'heure de naissance aussi, si vous la connaissez c'est mieux, et l'endroit où vous êtes né. Et vous allez avoir une carte qui va pouvoir vous dire dans quel signe se trouvent vos planètes et aussi dans quelle maison. Donc aujourd'hui pour la compatibilité astrologique, je voulais vraiment me concentrer sur certains points et certains aspects d'un thème natal qui vous permettent finalement de comprendre pourquoi est-ce que vous appréciez plus quelqu'un et pourquoi est-ce que de ce fait vous appréciez parfois moins certains traits de caractère ou certaines personnes. Je vais surtout essayer de pouvoir bifurquer ça dans le domaine amoureux pour vous donner plus en fait de tips pour justement trouver la personne qu'il vous faut et avec qui ça peut mieux marcher. Alors, démarrons cette compatibilité astrologique. Ce que je veux vous dire en premier lieu, c'est que le soleil, lorsque vous regardez la compatibilité amoureuse, surtout, ne rentre pas vraiment trop en compte. C'est-à-dire que souvent on va dire par exemple, oui, les cancers sont hyper compatibles avec les poissons, mais la vérité c'est qu'on s'en fout pas mal, et ça va faire 10 ans que j'étudie l'astrologie, donc je commence un petit peu à connaître certaines choses, et on s'en fout. Littéralement, ça ne sert à rien que vous vous arrêtiez sur « Ah mon Dieu, il est vierge et je suis bélier, ça ne va pas fonctionner ». Vraiment, passez à autre chose parce que ça n'a rien à voir. Par contre, ce que je dois vous dire, c'est que la lune, qui est en fait nos propriétés émotives, mais aussi la représentation de la mer dans notre vie, ou tout simplement ce qui nous permet de nous faire nous sentir bien, par exemple quand on est chez nous, ce genre de choses, ou nos passions, c'est ce qu'elle va représenter. Elle, par contre, est très importante dans le rapport à la compatibilité, et notamment à la compatibilité amoureuse. Je dirais à la compatibilité tout court d'ailleurs, que ce soit au niveau affinité en amitié ou au niveau amoureux. Et cette lune, lorsqu'elle est dans un signe en particulier, elle aura tendance parfois à moins s'entendre avec des lunes d'autres signes. Par exemple, parfois, il y a des personnes qui vont plus montrer le signe de leur lune que le signe de leur soleil. C'est pour ça que si par exemple vous êtes, je sais pas, Lion, lune en Sagittaire, vous allez être parfois très attiré par les Gémeaux, ou alors les Verseaux, ou même parfois les Vierges aussi, alors que d'un premier abord, vous seriez juste dit « je suis Lion et je suis pas forcément compatible avec ces signes, etc. » Et le fait d'avoir votre lune dans un certain signe va vous apporter des affinités avec d'autres signes. Donc les lunes qui sont dans les signes d'air, évidemment, s'entendent bien, c'est-à-dire, ou les signes d'eau, ou les signes de terre, c'est-à-dire que lorsque votre lune est dans le même élément que quelqu'un d'autre, vous avez plus de chances de vous comprendre émotionnellement et donc de créer un lien en fait avec cette personne-là. Vous avez la lune en Scorpion, si quelqu'un a la lune en Poisson, qui est un signe d'eau aussi, ça va matcher. On utilise généralement les éléments qui s'entendent bien ensemble, c'est-à-dire que l'air et le feu s'entendent bien ensemble, la terre et l'eau s'entendent bien ensemble, mais après, l'eau et le feu ont tendance parfois à se bagarrer un petit peu parce que l'eau est très sensible et le feu peut-être un peu trop rentre dedans pour eux. La terre rentre parfois un petit peu dans le tas avec l'air parce que l'air parfois peut sembler trop superficiel pour la terre qui est bien plus ancrée et bien plus matérielle. Donc il faut checker ça. Ce n'est pas impossible que si vous avez la lune dans un élément qui paraît incompatible à première vue, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui a la lune en Verseau et quelqu'un qui a la lune en Scorpion. De prime abord, ce sont deux éléments qui vont rentrer en conflit puisqu'ils sont eau et air. Mais le fait est qu'on va rentrer dans l'astrologie un peu plus complexe, sinon vous pouvez pas comprendre véritablement comment est-ce que les gens peuvent être compatibles entre eux. Il y a des planètes
en astrologie, que sont les planètes qu'on a en astronomie aussi, donc de notre système solaire. Chaque planète signifie quelque chose. Chaque planète est aussi un petit peu chez soi dans un signe. C'est-à-dire qu'il y a des planètes qui vont être à votre naissance, puisque ça tourne et qu'elles bougent, etc., dans un signe. Et parfois, elles vont être un peu plus mal à l'aise, elles vont moins bien exprimer leur énergie, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne l'expriment pas. Ça veut juste dire qu'elles vont être un peu plus renfermées. Et dans d'autres signes, par contre, elles vont être beaucoup plus extraverties parce que le signe permet de développer leur qualité à la planète en question, fois 1000. C'est comme si vous aviez une maison et que vous rentriez chez vous. Lorsque vous êtes bien dans votre maison, et bien, par exemple, une planète est en domicile, on appelle ça, c'est-à-dire qu'elle contrôle le signe. Par exemple, Vénus contrôle le taureau et la balance. Voilà, Vénus c'est bien lorsqu'elle se trouve dans ces signes-là. Après, on a aussi, par exemple, lorsque vous allez chez votre meilleur ami, ou quelqu'un que vous appréciez vraiment. Ça va être en astrologie l'exaltation. Donc par exemple, Vénus, qui sont chez elle dans la balance et le taureau, va être très bien en poisson. Comme si elle allait chez sa meilleure amie, si vous voulez. Donc elle va exacerber les traits et son caractère dans ce signe-là. Par contre, parfois, elle est obligée d'aller voir, je sais pas moi, je dis des bêtises, mais sa belle-mère, ou quelqu'un qu'elle apprécie un peu moins, mais c'est un partenariat business... qu'importe, vous voyez, et elle est obligée de, par exemple, se trouver dans le signe de la Vierge, ou dans le signe du Scorpion, ou du Bélier. Et dans ces signes-là, elle va être toujours très jolie et joyeuse, et exprimer ses qualités, mais elle va être un peu plus renfermée, un peu plus... elle va se sentir moins chez elle, elle va se sentir un peu plus mal à l'aise. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas. Mais c'est ça, le rapport, en fait, domicile, exaltation et débilitation. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que même si par exemple, comme je l'ai exprimé dans mon exemple, on a la lune en Verseau et la lune de quelqu'un d'autre en Scorpion, même si ces signes-là vous paraissent un petit peu incompatibles, eh bien il s'avère que Uranus, qui maîtrise en astrologie moderne le signe du Verseau, est exalté en Scorpion. Ce qui signifie que le Scorpion, sans le vouloir, exprime des qualités de la planète Uranus, c'est-à-dire que... le Scorpion, sans le vouloir, exprime beaucoup d'autoritarisme, exprime beaucoup de volonté d'indépendance et d'être quelqu'un de libéré et de vouloir à la fois tout détruire pour tout reconstruire. Disons que le Scorpion va pousser en fait à son maximum les propriétés d'un Verseau. Donc par exemple, quand quelqu'un a la lune en Verseau et que l'autre a la lune en Scorpion, oui, des fois ça peut fighter parce que des fois les énergies ne sont pas assez complémentaires. Mais puisqu'Uranus exalte dans ce signe, ils vont tout de même réussir à se trouver des points communs et s'ils le veulent vraiment, à faire durer la relation. Et ça, c'est très important. Il vous faut pour ça regarder sur internet. J'en parlerai dans d'autres vidéos plus tard sur l'astrologie, mais on va essayer d'y aller pas à pas. Vous pouvez checker sur internet, regarder quelles planètes sont mieux dans quel signe, et ça vous permet parfois d'expliquer pourquoi est-ce que tiens, cette personne n'a pas une lune compatible avec moi, mais il s'avère qu'on s'entend quand même super bien. Parce qu'il y a quand même d'autres choses. Donc si vos lunes sont dans des éléments compatibles ou dans le signe de l'exaltation d'une planète, vous avez plus de chances de vous entendre bien avec quelqu'un. Si jamais vous avez plus de planètes qui sont dans des signes dits masculins, c'est-à-dire le Bélier, le Gémeaux, le Lion, la Balance, le Sagittaire, le Verseau, vous aurez aussi tendance à exprimer vos énergies d'une façon familière. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les personnes qui ont plus de planètes en signe féminin, et qui vont donc s'exprimer un petit peu pareil. La compatibilité, vous la regardez surtout en amour avec la lune, donc je l'ai expliqué, mais aussi avec le soleil en complément. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder que le soleil, il faut regarder la lune et le soleil. Par exemple, si vous avez la lune dans le signe du Gémeaux, et que quelqu'un a son soleil en Gémeaux, eh bien vous aurez tendance à avoir beaucoup de similitudes, vous allez penser un petit peu les mêmes choses, vous allez ressentir une complète familiarité avec l'autre, instantanée presque, et inversement, si vous avez par exemple après votre lune en taureau et que la personne a aussi son soleil en taureau, eh bien ça marche aussi. Ça peut se faire des deux côtés. Ça c'est très important parce que c'est vrai que le rapport soleil et lune sont un petit peu les principales composantes de notre personnalité, et c'est ce qui nous permet vraiment de nous attacher au corps à corps avec quelqu'un. On fait aussi fonctionner l'exaltation. C'est-à-dire que si par exemple votre soleil est en balance par exemple, mais que vous rencontrez quelqu'un en poisson et vous dites « Ah mon dieu, on n'est absolument pas compatibles, etc. » parce que les signes n'ont rien à voir, genre balance c'est air, c'est masculin, poisson c'est féminin, c'est eau. Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Vénus elle a son domicile en balance, c'est-à-dire qu'elle se sent bien chez elle, mais
elle est chez sa meilleure amie, elle se sent en exaltation dans le Poisson. Donc même si les signes n'ont rien à voir, vous trouvez des similitudes grâce à ce procédé-là. Pour mesurer la compatibilité avec quelqu'un, en parlant seulement des planètes, il faut regarder Vénus et Mars. Donc lorsque vous avez votre thème natal, vous regardez dans quel signe Vénus et Mars se trouvent, et vous faites jouer les mêmes choses, c'est-à-dire que s'ils sont dans des éléments complémentaires, si ils sont dans des éléments où se trouve finalement l'exaltation de l'autre, c'est-à-dire que si vous avez Mars en Lion, mais que votre partenaire a Mars par exemple en Poisson, à première vue, pas grand-chose de complémentaire, puisque le Soleil c'est chaud, c'est sec, c'est un signe voilà très dans la domination et dans le je montre, mais aussi très très généreux et en soi masculin. Le Poisson, signe d'eau, donc voilà, un peu plus en retrait, beaucoup plus dans l'introspection et réfléchi et dans la féminisation d'un signe. Mais Neptune, qui est le maître des Poissons, s'exalte en Lion. Donc, une nouvelle fois, bam, vous trouvez un lien entre vos deux personnalités. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut tout le temps jouer, même si parfois vous avez l'impression que vous n'êtes absolument pas compatibles, le fait de regarder où se trouvent vos planètes par rapport à celui de votre partenaire vous permet de vous rapprocher de lui et de comprendre mieux comment vous fonctionnez. Mars et Vénus sont des planètes qui, si jamais elles se touchent, c'est-à-dire si jamais elles font des aspects entre le Mars de quelqu'un ou la Vénus de l'autre ou inversement, est un signe d'attirance sexuelle. Ça veut pas dire que c'est un signe de durabilité, mais plutôt d'attraction très physique et très primaire. Ça va être un petit peu la même chose pour Vénus-Pluton, c'est-à-dire voilà, si Vénus et Pluton font des aspects dans votre thème, ce genre de choses-là. Mais ce qui est important de regarder, ça va être aussi les dominantes. Ça veut dire quoi, les dominantes ? Là, c'est encore une fois de l'astrologie un peu plus poussée. Ce sont les planètes qui ont le plus de force. Généralement, ce sont les planètes qui touchent le plus d'autres planètes. Parfois, il y a une planète dans votre thème qui va juste faire un seul aspect. C'est-à-dire qu'elle va regarder, elle va communiquer avec une seule autre planète, mais il n'y aura qu'un aspect. Et il y a d'autres planètes qui touchent énormément d'autres camarades de classe, si on peut appeler ça. Et ce sont donc des planètes qui vont influencer l'entièreté de votre thème astral. Elles prennent de l'importance. Si jamais aussi une planète est en domicile, donc qu'elle se sent bien chez elle, on peut dire qu'elle va être dominante dans le thème, surtout si elle se trouve dans l'ascendant ou au milieu du ciel. Si vous savez pas ce que c'est, en fait, lorsque vous faites un thème astral, vous avez une roue. Et grossièrement, vous avez un ascendant qui vous permet d'avoir des critères un petit peu de comment est-ce que vous agissez en société, de comment est-ce que vous êtes physiquement, de comment est-ce que vous arrivez à vous introduire dans le monde et un petit peu aussi votre chemin de vie, ce qui va vous attendre. Et le milieu du ciel, c'est ce qui se trouve tout en haut, c'est-à-dire sur la roue, ce qui signifie votre prestige, comment est-ce que vous apparaissez en société, mais plus d'un point de vue de ce que vous allez créer dans votre profession et dans comment est-ce qu'on vous voit, même les gens qui ne vous connaissent pas. L'ascendant, c'est plutôt les gens qui vous connaissent, comme vous pourriez parler à un ami. Et par contre, le milieu du ciel, c'est beaucoup plus la profession et la réputation que vous avez. Donc si des planètes sont très très proches de ces endroits-là, on va les appeler des dominantes. Donc si avec quelqu'un, voilà, vous faites son thème astral, etc., et que vos dominantes à vous sont par exemple la planète du soleil, enfin c'est pas une planète, mais du coup en astrologie on le considère comme ça, Jupiter et Neptune, si vous avez par exemple 3 dominantes, et que quelqu'un en face, eh bien, aura par exemple Vénus qui s'entend très bien avec Jupiter par exemple, et aussi Neptune et le soleil, eh bien vous avez une instant de familiarité là aussi. Parce que vos dominantes sont similaires et donc vous exprimez les mêmes énergies, vous comprenez. C'est très flagrant, généralement dans les amitiés, on a beaucoup de ressemblances en fait avec nos amis, c'est pour ça qu'on va avoir des thèmes qui sont assez redondants, qu'on retrouve assez facilement. Et en amour, parfois, cette idée de j'attire en fait mon opposé, ou entre guillemets mon complémentaire. Donc on va retrouver beaucoup de personnes qui sont en couple et qui possèdent donc des planètes dans les mêmes signes, pas les mêmes planètes, mais des planètes dans les mêmes signes, et aussi parfois des planètes qui sont à l'opposé de ce signe-là, et qui donc vont créer en fait une sorte d'attraction, un petit peu comme des aimants, vous voyez. Après, il faut aller plus loin dans l'astrologie pour comprendre les aspects et comment ça se passe. Généralement, si quelqu'un a un pôle, par exemple cancer, c'est-à-dire s'il a beaucoup de planètes en cancer, ou s'il a l'ascendant en cancer, ou le milieu du ciel en cancer, c'est vrai qu'il va être attiré en fait par la force opposée à ce signe, c'est-à-dire le Capricorne, les gens qui ont des planètes en Capricorne,
ou l'ascendant, ou le milieu du ciel en Capricorne. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai donné beaucoup d'informations. J'espère que vous n'avez pas croulé sous la main de détails que j'ai donnés, parce que c'est vrai que l'astrologie est quelque chose d'assez complexe, mais quand on s'y met dedans, au final, c'est très facile de comprendre. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des choses que vous voulez aborder ou peut-être voir un peu plus en profondeur. Si je n'ai pas été assez claire sur certaines choses, likez la vidéo si vous avez appris comment analyser la compatibilité avec quelqu'un. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous mes chats, je reviens avec de nouvelles vidéos sur l'astrologie parce que y a de plus en plus de personnes qui me le demandent. Donc je vais le faire et je vous fais de gros bisous, love you! Mouah.